Sylvie Robert pour commencer. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors nous voici ce que j'appellerais peut-être au cœur du réacteur ou au cœur de ce cheval de Troie, comme certains ont qualifié ce texte. Car l'expérimentation de la vidéoprotection augmentée pose d'innombrables problématiques juridiques, le respect des libertés et des droits fondamentaux des personnes, mais aussi technologiques et industriels. Quelle souveraineté réelle dans la phase de développement des traitements et quelle assurance pour en limiter les biais? Et bien évidemment, mes chers collègues, sociétale et politique, vers quelle société tendons-nous dès lors que l'anonymat dans l'espace public est levé et la surveillance globalisée? Avons-nous collectivement conscience des implications d'un tel renversement et y souscrivons-nous? Quelles garanties établissons-nous pour nous prémunir d'éventuelles fuites en avant? À cet endroit, je préciserai que l'argument utilitariste, s'il peut apparaître fondé au regard bien sûr des menaces sécuritaires, ne répond nullement à ces questions qui interrogent pourtant notre cadre commun d'existence. J'ajouterai que si cette solution technologique complète un arsenal sécuritaire déjà fourni, elle limite le risque mais ne l'efface pas. Pour le dire autrement, jusqu'où sommes-nous prêts à consentir de notre liberté pour préserver au maximum notre sécurité? L'article 7 témoigne de cette recherche d'équilibre particulièrement délicat à trouver et à cet égard, je tiens à saluer le travail de la commission des lois qui a mieux encadré le dispositif, emboîtant le pas à l'avis de la CNIL notamment. Mais certains points mériteraient d'être éclaircis et pourraient, j'espère, ou pourront faire l'objet d'améliorations. La durée de l'expérimentation. Si elle répond aux risques sécuritaires démultipliés pendant les JOP, pourquoi avoir choisi de la prolonger jusqu'au 30 juin 2025, soit 1 an après leur fin? L'évaluation de l'expérimentation, étant donné son importance dans la perspective d'une éventuelle généralisation, doit présenter toutes les garanties d'indépendance qu'il est légitime d'attendre. Enfin, troisièmement, l'impact financier sur les collectivités territoriales et les organisateurs des manifestations est à ce jour inconnu, l'étude d'impact étant très silencieuse sur le sujet. Enfin, quatrièmement, et j'arrêterai là, j'aimerais poser une question au gouvernement. Pourquoi avoir élargi le périmètre de l'expérimentation aux manifestations culturelles et récréatives? J'y reviens. Alors Pas trop quand même, parce que là, ce texte vous concerne n'allez pas pouvoir y uniquement les revenir JO. beaucoup. Et quelles sont vos motivations? Je vous remercie de vos questions.